Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore le vôtre Paul Ariel Malimtoto, le serviteur de Dieu. Ici, je suis dans mon lieu de retraite. Parfois, je viens ici dans ce parc le week-end avec un mode de relax, avec ma culotte, t-shirt. Mais je viens ici pourquoi? Je viens ici pour méditer la parole de Dieu. Je viens ici pour méditer ces livres. Vous savez, ces livres, c'est notre héritage. Quand un père meurt, il laisse l'héritage à ses enfants. Et Dieu nous a laissé ces livres comme héritage. Dans ces livres, il y a tous les secrets. Dans ces livres, il y a les secrets de la vie. La Bible dit que cette parole que je vous annonce est esprit et vie. Mes chers amis, votre vie, quand vous croyez à Jésus, dépend de ces livres. Si vous ne connaissez pas les secrets de ces livres, vous vivrez dans les pleurs perpétuels. Vous savez, un jour, Jean, l'apôtre Jean, a été transporté en esprit dans Révélation, Apocalypse chapitre 5. Et il vit un livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône, qui était scellé de 7 sceaux. Cet homme dit, j'ai commencé à pleurer parce que personne n'était pas, de ce que personne n'était pas là, qui est capable d'ouvrir les livres qui étaient scellés de 7 sceaux et de rompre les 7 sceaux. Pourquoi cet homme a pleuré? C'est parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres. Tant que ce livre est scellé pour toi, tant que tu ne comprends pas le mystère et la révélation cachée dans ces livres, mon cher ami, la souffrance ne prendra pas fin dans ta vie. Vous savez, si je lis, je vais lire en français, mais laisse-moi lire un peu, j'ai la Bible en anglais ici. Je ne suis pas venu avec ma Bible en français, mais on peut lire en français à partir de mon téléphone. Psaume chapitre 119, verset 18. Qu'est-ce que David dit? Open my ears, that I may see wonders things from your law. Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Mais bien aimé, c'est lorsque tes yeux sont ouverts, c'est lorsque tu reçois la révélation, quand tu es capable de sonder les Écritures, c'est alors que tu savoureras les merveilles de la loi de l'Éternel, les merveilles de la parole. Cette parole, bien-aimé, cette parole, cet enseignement, cette Bible a amené plusieurs très loin. Abraham était béni à toutes choses. Leçon, Abraham a vécu au temps où il n'y avait pas la Bible. Je connais des gens aujourd'hui qui sont vraiment bénis, qui ont des avions. Ils n'étaient pas des enfants de grands richards de ce monde, mais parce qu'ils ont découvert que leur père est richard et qu'il leur a légué un testament. Ils ont sondé ce testament, ils ont découvert les secrets de ce testament, ils ont commencé à appliquer les recommandations du testament et aujourd'hui ils sont bénis. L'homme comme David Oyedepo. Cet homme a des avions, c'était milliardaire. Un milliardaire. Bien aimé dans c'est parce qu'il a découvert les secrets de l'alliance, les secrets cachés dans les livres. L'homme de Dieu comme Chris Oyakhilome, un milliardaire. Il a des avions. Il peut voyager à Zana, pour s'atteindre à Bengaka,
Bagence c'est avion. Kosenga bango qui va réserver les places. Mais il y a qu'un avion. L'homme de Dieu comme Kenneth Copeland. Ils changent des avions comme des vêtements. Parce qu'ils ont compris les secrets de ces livres. J'ai suivi Oyakilome, j'ai suivi Chris Oyakilome, j'ai suivi David Oyedepo, j'ai suivi Kenneth Copeland, j'ai suivi Cref Lodola. Ce sont des gens qui ont compris ces livres. Ils ont compris les secrets du testament. Et ils se sont en appropriés. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même quand on leur parle de la prospérité, ils savent mal. Donc, ceux qui ont lingi bomengo na bino, tikala na yo kukufa pauvre, tandis que bozana bomengo. Parce que oyebite que eza yo. La Bible dit que lorsque un héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. C'est ce que beaucoup de chrétiens sont en train de vivre. Ils ne sont pas différents des païens. Ils ne sont pas différents des esclaves. Ils sont en train de vivre, de coutrir dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas découvert les secrets du livre. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, si vous lisez dans Ecclésiaste, la Bible dit, ce qui étonnait même le roi Salomon, c'était que les princes marchent à pied, tandis que les esclaves marchent sur des chevaux. À cette période-là, des chevaux, c'était comme des moyens de transport. Aujourd'hui, ce sont des païens qui sont en train de jouir des bonnes voitures, qui sont en train de jouir dans des limousines, qui sont en train de jouir dans des avions, qui sont en train de jouir dans des first class, business class, avec des montres là, $20 000, $30 000. Ce sont des païens qui jouissent. Tandis que les enfants de Dieu sont en train de manger même un pain pour mettre sous la dent. Pourquoi? C'est parce que les chrétiens, les esclaves ont pris la place. Notre place, ils sont sur des chevaux, ils sont dans des limousines, ils sont dans des Boeing, ils sont dans des avions, ils sont dans des villas, tandis que nous sommes en train de souffrir dans des cabanes. Bien aimé, ça doit prendre fin. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 13. La Bible dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Je vous écris ces choses afin que vous connaissiez. Donc ici, il s'agit de la connaissance. Bien-aimé, dans ces royaumes, nous régnons par la connaissance. Si tu veux jouir des bénédictions divines, tu dois chercher la connaissance à tout prix. La Bible dit que je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que nous aurons dans les cieux ou je ne sais pas, quand nous quitterons ce corps, quand nous irons les jours de l'enlèvement, je ne sais pas quoi. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est Zoé. La vie de Dieu, la nature de Dieu. Donc, il dit ceci, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la nature de Dieu. Vous avez la vie de Dieu. Or, Dieu n'échoue jamais. C'est ça sa nature, c'est ça sa vie. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et quand tu as la vie de Dieu, tu ne peux pas échouer. Quand tu as la vie éternelle, tu as la vie de Dieu, tu as la nature de Dieu, la nature qui n'échoue jamais, la nature de la richesse. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et la Bible dit que les cieux, la terre et tout ce qui les contient appartient à Dieu. Bien-aimé, quand tu reçois la vie éternelle, cette vie, pourquoi cet homme dit, je vous écris ces choses afin que vous connaissiez que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Vous devez savoir que vous avez la vie éternelle et ce n'est pas la vie éternelle dans la compréhension religieuse. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et il dit ceci, nous avons auprès de lui, et Jean chapitre 13 et chapitre 5, verset 14, nous savons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose,
selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Nous devons savoir que la volonté de Dieu, si tu demandes selon la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas comme les gens ont toujours dit que je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. Cela veut dire, si nous savons, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon la parole, quand tu demandes le mariage, est-ce que c'est selon la parole? Quand tu demandes la richesse, est-ce que c'est selon la parole? Si tu demandes la prospérité, est-ce que c'est selon la parole? Est-ce que si tu demandes la guérison, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, ce n'est pas te demander est-ce que vraiment Nzambe olingina zana bomengo, est-ce que Nzambe olingina zwa lobiko, est-ce que Nzambe asia lingi des choses à la lobiko, parce que la Bible dit que Christ a été frappé, Christ a souffert pour ta guérison. Et par ce maîtrisir, nous avons la guérison. C'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit que the will of God, la volonté de Dieu, c'est que vous prospériez comme prospère l'état de votre âme. La volonté de Dieu, c'est notre prospérité à toutes choses. Alors, si nous prions selon la volonté, nous devons découvrir d'abord la volonté de Dieu en étudier. Voilà pourquoi je viens dans des places comme celui-ci pour méditer avec des livres, étudier la Bible, étudier la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu sur ma vie? Et la Bible dit que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si quelqu'un, donc quand nous prions et que nous savons qu'il nous écoute parce que nous prions selon sa volonté, bien aimé, nous sommes en été. Aïe, aïe, aïe. Je suis à l'extérieur, mais regarde comment je suis en train de scier. Vraiment, à l'été, ce n'est pas de la blague. Mes chers amis, ce n'est pas de la blague en été. Donc, ici en été, en tout cas, même les bandes aux otoka. Aïe, aïe, aïe. Nde tinango, sokier moko monga na kilote. Kolobate ke non de ko prophète, Paul Ariel Malimtoto, alingi ala kisabiso, ndenge akoma na epoto, azola tabakilote, non, c'est tellement chaud ici. C'est tellement chaud, mais bien aimé, ne condamne pas quelqu'un si tu ne connais pas la réalité. Donc ça fait tellement d'onnazotokawa. Je suis à Polo, je suis à Kilote, mais je suis en train de scier. Je suis en train de scier, regarde, je scie tellement, je scie. Ça ne va pas. Bon, ce n'est pas notre sujet. Si nous savons qu'il nous écoute, si nous prions selon sa volonté, selon ta parole, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons encore que nous possédons. Donc, ce que oyebi ke nzamba zo yokayo, yeba ke eloko osengaki ozanango déjà. Ça, c'est le mystère de la foi. Alors, vous êtes censé lire la Bible, chercher la Bible, sonder les Écritures pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans le domaine dans lequel vous êtes en train de prier. Cherchez, si tu veux la guérison, cherchez des versets de la guérison et commencez à les étaler devant le trône de la grâce. Si vous voulez la restauration de votre mariage, cherchez les versets qui concernent la restauration du mariage, commencez à les étaler devant le trône. Si vous voulez la prospérité, cherchez les versets de la prospérité et étale. Parce que, bien aimé, être dans des avions, c'est possible aussi pour toi et pour moi. Et moi, je sais que j'aurai des avions. Avoir des villas, c'est possible avec ces dieux de la Bible. Ce n'est pas que ces frères-là, David Oyedepo, Chris Oyakilome, c'est Kenneth Copeland, Creflo Flodola, Joseph Priest, sont plus spéciaux que nous, que peut-être ils ont reçu la grâce, ils ont été sauvés par un autre sang que celui qui nous a sauvés. Nous avons été sauvés de la même grâce, du même sang, de la même personne, et nous sommes bénéficiaires des mêmes bénéfices. Alors, bien aimé, c'est ça. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons méditer, nous devons chercher Dieu. Nous devons méditer la Bible. Faites de ces livres. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de la bouche. Confesse-les, ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits.
C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Médite-les jour et nuit. Ezala na mutuka, ezala na bis, ezala wapi. Médite cette parole. Beaucoup de chrétiens, Satan, pour les faire demeurer dans le temps de plaire, il les a aveuglés. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Ils n'ont plus de temps de lire la Bible. Mes chers amis, soyons amis et lecteurs de la Bible. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.